Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après l'ouverture d'un nouveau gap, j'attirais déjà votre attention sur le nombre de gaps que nous avions actuellement, et bien encore une fois un gap haussier. Et bien le CAC 40 clôture cette fois en hausse, 5085,59. On regagne un peu plus de 29 points et 0,58% par rapport à la séance précédente au niveau de clôture. Donc on revient ici sur la zone des 5084. Zone qui était une résistance, je dirais, objectif par rapport ici à ce rebond technique. Eh bien, on a hésité autour de cette zone toute la journée. Le gap qui a été ouvert initialement a été comblé. Donc, cette séance est tout de même intéressante puisqu'elle valide le comblement de celui-ci. C'est-à-dire qu'on a remplacé ici ce mouvement de force ici qui était lié à ce gap baissier par un mouvement de force plutôt sur un gap haussier puisque nous avons désormais un gap haussier à combler. Et donc ce gap qui ne l'a pas été par contre, eh bien il donne pour l'instant un début d'impulsion qui nous propulse vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, nous verrons dans les jours prochains si cela suffit, mais pour l'instant, en tout cas, c'est suffisant pour revenir au voisinage de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui évolue légèrement avec ici un RSI qui reste neutre, idem pour finalement le stochastique. Le MACD donc est en train de se réorienter à la hausse, ce qui est important puisque nous avions une phase relativement neutre sur le MACD avec une dynamique baissière qui s'était un petit peu intensifiée. Le fait que l'on se retourne ici nous montre que ce rebond qui est pour l'instant technique pourrait eh bien, se transformer en rebond plus pérenne. Du point de vue des volumes, là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons des volumes relativement forts sur cette séance de hausse. Alors nous le verrons sur la bougie, malheureusement, la bougie étant hésitante, on pourrait aussi l'interpréter comme une phase d'hésitation au sommet d'une tendance haussière qui pourrait impulser un nouveau mouvement baissier. D'autant plus que la bougie que nous avons aujourd'hui a une ombre haute plus importante que l'ombre basse. Et puis la volatilité redescend légèrement. Alors, du point de vue des volumes, effectivement, si nous considérons que nous avons une phase de hausse avec beaucoup de volume ici sur cette bougie d'hésitation, cela démontre que nous avons eu beaucoup d'arbitrage et donc que potentiellement on peut être au sommet ici d'une tendance haussière. Maintenant, j'ai beaucoup attiré votre attention sur le fait que précédemment nous avions des hausses de volume sur les phases baissières et des hausses et des baisses de volume sur les phases haussières. Là, on a quelque chose qui s'inverse. Donc, ce qu'il faudrait, c'est y voir un peu plus clair demain et donc nous avons une zone de test ici qui est importante. C'est cette zone ici qui va se situer entre les 5122 et les 5100 points. Pourquoi cette zone? Simplement parce que nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui sera quasiment sous les 5000, entre 5100 et 5110 demain, et puis cette zone ici intermédiaire des 5122. Si on arrive à s'affranchir de celle-ci, regardez, la résistance baissière que nous avons et qui délimite le trend depuis maintenant quelques semaines, eh bien il se rapproche. Alors attention, on n'est pas non plus à l'abri d'avoir une droite que l'on pourrait repositionner un petit peu de cette manière, voilà, sur les plus hauts significatifs, qui éloignerait quelque part cette zone. Donc pour l'instant, on a ici une zone de point haut par rapport à cette zone de point haut, mais on voit bien que si les cours se rapprochent ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, la sortie du trend ici ne sera pas très loin, même si on réajuste ici sur les derniers plus hauts. Donc c'est ça qui va être important pour demain. Hier il fallait surveiller ici les 5084, le fait que l'on repasse au-dessus, que l'on s'affranchisse ici de cette zone serait assez intéressant dans le sens où on pourrait impulser dans le suivi du mouvement et notamment impulsé par ce gap haussier, eh bien une sortie du trend. Rien n'est fait bien sûr, il faudra dans un premier temps repasser au-delà des 5122 et se placer d'une manière pérenne au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre à la baisse, désormais cette zone des 5084 qui était résistance, eh bien pour ne pas encourir un danger de retour ici à un mouvement baissier, eh bien devra s'imposer en tant que support. Si tel n'est pas le cas, on pourra avoir ici donc inscription, la séquence inscription d'un plus bas significatif, retour au voisinage ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et retour ici à un mouvement baissier qui pourrait nous ramener vers de nouveaux plus bas significatifs. Donc deux zones à surveiller pour demain, 5122 et 5084 points.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique sur le CAC 40 donc pour cette clôture du jour. Alors aujourd'hui il y a eu un fixing, c'est donc Sarah qui gagne sur cette session, bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, alors les statistiques sont assez spéciales aujourd'hui dans le sens où on a une probabilité pour demain qui est quantifiée à la baisse. Le pourcentage il est de 56% de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture pour demain, mais pour les jours suivants c'est très partagé, c'est à dire qu'on a une alternance de probabilité haussière ou baissière en fonction du jour. Donc les statistiques seront affinées donc pour avoir un sens porteur, mais sachez que sur un calcul assez grossier, on est quand même dans l'incertitude. Voilà donc ce qu'il fallait savoir. Je rappelle que demain c'est Trading Live à partir de 14 h. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès demain pour le Trading Live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.